Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va devoir résoudre différentes équations dans C. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire dans C? Ça veut dire que les solutions qu'on va trouver, c'est des complexes. Alors dans les complexes, comme il y a tout le monde, il y a les entiers, les décimaux, les réels, il y a vraiment tout le monde. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de conditions sur les solutions. Mais imaginons, si on avait eu résoudre dans N, par exemple, on va trouver plein de solutions. Les seules qu'on aurait prises, c'était les entiers, celles qui sont dans N. Et donc ici, dans C, on va prendre toutes les solutions qu'on trouve qui sont à l'intérieur de C. Autrement dit, on va prendre tout le monde, il n'y a pas vraiment de conditions. La première équation, ça va être z au carré moins 6z plus 13 égale 0. Quand on a une équation avec des complexes, on a plusieurs options. Une option peut être de vouloir remplacer z par du a plus ib. Parce qu'on sait qu'un nombre complexe, comme on veut la solution dans C, c'est toujours de la forme a plus ib. Le problème en faisant ça, c'est qu'on va se retrouver avec un truc très compliqué, du a carré, du a, peut-être même un mélange de AB, enfin des trucs vraiment immondes. L'autre option, lorsqu'on a que du z, c'est d'isoler le z. On met z tout seul d'un côté et puis on regarde ce qu'il y a de l'autre côté. La troisième option, plutôt celle qu'on va privilégier ici, lorsqu'on a du z au carré, on a quelque chose qui ressemble fortement à un polynôme du second degré. Si on remplace tous les z par des x, ça nous ferait du x au carré, moins 6x, plus 13 égale 0. C'est exactement la même chose. On cherche le x, on cherche le z, on cherche notre inconnu. C'est pareil. Et donc, quand on a un polynôme du second degré égal à 0, on fait notre discriminant. Notre delta, donc c'est b au carré moins 6 au carré, moins 4 fois a, donc la quantité de z carré, il y en a 1, fois c, la quantité de sans rien, il y en a 13. On va donc trouver moins 6 au carré, ça fait 36. Là, on aura un moins. 4 fois 13, ça fait 52. 36 moins 52, on va trouver moins 16. Ah, on a un delta qui est négatif. Donc là, on va dire, on ne dit plus qu'il n'y a pas de solution, parce que maintenant on sait qu'il y en a, on va dire qu'on a deux solutions complexes. On se souvient de leur formule, x1 et x2, qui sont en fait quasiment les mêmes que lorsqu'on a un delta qui est positif. C'est moins b moins i racine de moins delta. On met un moins devant le delta par rapport aux solutions réelles, tout simplement parce que le delta est négatif. Et dans la racine, on ne peut pas mettre un négatif. Donc là, on met un moins pour qu'il devienne positif. Et pour compenser, comme on est dans les complexes, on met un i devant la racine ici. Et on divise toujours par 2a. Et la deuxième, c'est la même, moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Alors, pour la première, moins b. b, il vaut moins 6, donc ça fait plus 6. Moins i racine de moins 16, donc de 16. Divisé par 2a, a valait 1, donc ça fait par 2. Racine de 16, on sait que ça fait 4, donc c'est comme si on avait du 6 moins 4i divisé par 2. Et puis là, on peut simplifier par 2 partout, donc ça fait 3 moins 2i. Voilà une première solution de notre équation z égale 3 moins 2i, qui est bien dans C, c'est un complexe, donc il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Voilà une première solution. La deuxième en dessous, c'est quasiment la même, sauf qu'on va avoir un plus devant la racine, donc un plus devant le 4i. On aura donc 6 plus 4i divisé par 2, et donc on va trouver 3 plus 2i. Et on a trouvé deux solutions à notre équation. Dans la deuxième équation, c'est exactement la même chose. On aura z carré plus z plus 1 égale 0, second degré, donc on va faire notre discriminant. b au carré, b donc c'est la quantité de z, on en a 1, donc 1 au carré, moins 4 fois a, la quantité de z carré, il y en a 1, fois c, la quantité de 100 z, il y en a 1 aussi. On a donc 1 au carré, 1, moins 4 fois 1 fois 1, donc moins 4. Et donc on va trouver moins 3. Petite phrase indispensable, delta négatif, donc 2 solutions complexes. Et nos deux solutions, c'est les mêmes que précédemment. Moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Et x2 qui vaut moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Les formules sur une copie, une fois que vous les avez mis une fois, ça sert à rien de les répéter comme je suis en train de le faire. Donnez directement le résultat. Si vous avez été capable de les énoncer une fois, votre prof va vite comprendre que vous serez capable de les énoncer une deuxième fois. Donc ça sert à rien de les remettre. Faut qu'elles apparaissent au moins une fois par contre sur la copie. B il vaut 1, donc moins b ça fait moins 1, moins i racine donc de moins 3, donc de plus 3, et a valait 1 donc sur 2. Là on peut pas simplifier beaucoup plus, la racine de 3 on peut pas la simplifier sauf avec une calculatrice, donc là on va garder cette solution là. L'autre en dessous c'est la même avec un plus devant la racine, donc moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Terminé, on a à nouveau deux solutions. Et pour finir on va résoudre l'équation 3z moins 1 divisé par 2z plus 4 égale à z moins 1. Une chose à faire avant de commencer les calculs, on a un dénominateur. Donc forcément, 2z plus 4 doit être différent de 0. Ce qui va nous dire que 2z doit être différent de 4, et donc que z doit être différent de 2. Donc si au final on trouve une solution qui est z égale 2, elle ne marchera pas. C'est impossible. Maintenant, comment faire pour résoudre? Lorsqu'on cherche à résoudre une équation, qu'on ait du x, du z ou du n'importe quoi comme inconnu,
on veut x égale ou z égale à la fin. On veut pas du z ou de l'inconnu au dénominateur. Donc quoi qu'il arrive, on veut pas d'inconnu au dénominateur. Il faut donc qu'on annule notre divisé par 2z plus 4. Avant de faire quoi que ce soit, de chercher un second degré, de remplacer par a plus ib ou quoi que ce soit, il faut qu'on vire le dénominateur. Pour annuler un divisé par quelque chose, on fait multiplier par la même chose. Donc là, on va faire multiplier par 2z plus 4 des deux côtés. À gauche du égal, on aura donc 3z moins 1, puisque le divisé par le 2z plus 4, comme on multiplie par la même chose, ça disparaît. Et à droite, on aura le z moins 1 qu'on avait à la base, multiplié par le 2z plus 4. Et puis là, on va développer, voir ce qui se passe. Ça nous fait donc 3z moins 1 égale z fois 2z, ça fait 2z au carré, z fois 4, donc 4z, moins 1 fois 2z, donc moins 2z, et moins 1 fois 4, moins 4. On se rend compte qu'on a du carré, on va mettre tout le monde du même côté, parce qu'on sait que quand on a un carré, on peut le résoudre avec le delta uniquement quand on a du égal à 0. Donc ici, on va regrouper tout le monde à droite, par exemple. On aura donc 0 à gauche égal. En z carré, on n'a que celui-là. En z, on avait 4z moins 2z, donc on avait 2z à droite. Le 3 de la gauche, si je le mets à droite, il devient moins 3. J'en ai 2 moins 3, ça fait moins 1, donc moins z. Et le moins 4, si je fais le plus 1, le moins 1 devient plus 1 de l'autre côté, donc moins 4 plus 1, ça fait moins 3. On a un second degré égal 0, on va faire notre delta. Alors b, donc c'est moins 1, la quantité de z, donc moins 1 au carré, moins 4 fois a, la quantité de z carré, il y en a 2. Et celle à la fin, sans z, on en a moins 3. On va donc avoir moins 1 au carré, ça fait 1. 4 fois 2, 8, fois 3, 24, donc plus 24, puisqu'on a moins et moins ici, donc ça fait plus. Et donc on va trouver 25 au final. Ici, on a un delta qui est positif, ce qui veut dire qu'on a deux solutions réelles. On se souvient de leur formule, là on peut les remettre pour le coup parce qu'on les a pas encore données. Moins b moins racine de delta sur 2a, et x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Alors la première, le b, il vaut donc moins 1, donc moins 1, ça fait 1, donc 1 moins racine de 25, bah, ça fait 5, sur 2a, a valait 2, donc sur 4. 1 moins 5, ça fait moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Première solution. Pour la deuxième, c'est 1 plus 5 sur 4. 1 et 5, ça fait 6 sur 4, on va trouver 3 demi en simplifiant un peu la fraction. On se rend compte qu'on n'a pas trouvé de 2 comme on avait dit qu'on n'avait pas le droit de le trouver, donc les deux solutions sont possibles, on a moins 1 et 3 demi. Là, vous allez me dire, bah, on n'a pas trouvé des solutions complexes, parce qu'on n'est pas dans C. En fait, si, moins 1, 3 demi, c'est des complexes. Tout simplement parce que je vous rappelle qu'on a les réels ici, et les réels, en fait, sont à l'intérieur des complexes. Donc, tous les nombres complexes contiennent à la fois les réels, à la fois les entiers, à la fois n'importe quoi. Donc, n'importe quoi est forcément un complexe. Qu'on ait une partie imaginaire ou pas, c'est un complexe. Juste, pour terminer, on peut essayer de comprendre ce que ça veut dire, ces solutions-là. Par exemple, si on prend la première, on va le faire qu'avec une. On pourrait le faire avec toutes les autres équations qu'on a vues avant, c'est la même chose. Ça, ces solutions, ça veut dire que si on reprend l'équation de départ et qu'on remplace les z par moins 1, l'égalité restera vraie, celle-là. On va le voir. On va le faire ici. On aura donc 3 fois moins 1 sur 2 fois moins 1 plus 4. On va calculer la partie de gauche. Alors 3 fois moins 1, moins 3. Moins 1, ça fait moins 4. Et au dénominateur, 2 fois moins 1, moins 2, plus 4, ça fait 2. Donc à gauche, on va avoir moins 4 sur 2, on va avoir moins 2. À droite, z, si on le remplace par moins 1, ça fait moins 1, ça fait moins 2. Et on retrouve bien moins 2 égale moins 2. Voilà ce que ça veut dire. On pourrait faire pareil avec le 3 demi. Et si vous reprenez les équations d'avant, vous remplacez le z par les solutions qu'on a trouvées, l'égalité reste vraie. Donc ça, c'est juste un moyen de vérifier en fait le résultat. Si vous avez un peu de temps sur un contrôle, c'est pas plus mal. Ça permet de vérifier le résultat. Ça y est, on a fini avec cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Oublie pas de lâcher un pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça m'encourage à continuer. Et si tu veux plus de contenu et avoir toutes les techniques pour viser au moins 19 sur 20 à tes contrôles de maths, j'ai créé un programme, donc la matinale, tu dois t'en douter, dans lequel j'ai repris l'ensemble du programme de première et de terminale. Je te l'explique, il y a les exercices indispensables pour bien réussir, et il y a toutes les techniques, et si tu suis à la lettre ce programme, qui est pas très long par chapitre, il y a 2-3 heures maximum par chapitre, tu peux vraiment viser une grosse note à tous tes contrôles. Je te laisse voir ça en description, je te mets tous les liens, et je te dis à bientôt.